BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et tiens, à présent, on vous apporte des idées de placement pour 2016. Au-delà des traditionnels fonds euros, au-delà des traditionnels SCPI, quels placements innovants pourriez-vous privilégier l'an prochain? On va répondre avec Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Toujours un coup d'avance, Stéphane Van Nuffel. Net.fr. Ah bah, faut nous prouver le matin. On essaye. Faut le prouver. Pourquoi chercher des alternatives, Stéphane, aux placements habituels et que continuent de chérir les Français? On pense notamment aux fonds euros. D'abord parce que le contexte est compliqué. Quand il y a beaucoup de volatilité et beaucoup d'incertitudes, qu'elles soient politiques ou économiques, c'est difficile pour un particulier, encore plus que pour un professionnel, de trouver des voies. Alors après, il y a les réglementations aussi qui sont importantes et de plus en plus de produits. Vous parlez du fonds euro, donc on va prendre celui-là. Les gérants de fonds euros sont de plus en plus impactés par les contraintes réglementaires qui leur ont imposé une prise de risque extrêmement minime. Donc forcément, pour continuer à garantir le capital, c'est plus difficile pour eux à l'avenir de promettre encore du rendement dans ce contexte de taux. Donc forcément aujourd'hui, nous, conseillers en gestion de patrimoine, il faut qu'on essaye de trouver des moyens d'expliquer à nos clients que sans prendre un risque tellement plus élevé, ils peuvent essayer d'avoir une prime de risque, donc un rendement plus élevé. Alors on va être hyper concret pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Si je cherche pour 2016 un placement sécurisé offrant quand même un peu plus de rendement que le fonds euro traditionnel, qu'est-ce que vous proposez? Alors par exemple, il y a Sécurité Target Euro qui est distribuée aujourd'hui par Primonial, qui est une alternative pure à ceux qui cherchent une garantie en capital. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aujourd'hui, on va expliquer aux clients que les fonds euro classiques n'ont plus demain, dans un an, dans 2 ans, plus qu'un seul intérêt, c'est de vous protéger en termes de capital. Oui. Donc ce produit-là va vous protéger en capital quoi qu'il arrive. En revanche, la gestion à côté de ce qui devrait être les intérêts distribués par un fonds euro classique va être prévisionnellement placée sur un multiclasse d'actifs sans régionalisation. Ça veut dire qu'en fait le gérant va pouvoir jouer avec l'argent exactement comme s'il le faisait sur une gestion multiclassique d'actions. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché est favorable, automatiquement il y a un impact sur le rendement fort de votre partie d'intérêt. Si jamais il y a un défaut au niveau des marchés qui ne rendent pas un scénario favorable, votre capital n'est pas impacté puisqu'il n'a pas, lui, été investi sur ces classes d'actifs. Donc c'est simplement une espèce de mécanisme et d'architecture qui va vous protéger en termes de capital sans vous promettre de rendement, c'est très important, mais qui pour autant va pouvoir à ce moment-là se libérer du carcan et aller chercher éventuellement des performances, en sachant que comme il n'y a pas de limite, on peut travailler sur énormément de choses, des techniques financières, des secteurs géographiques, des secteurs d'activité économique, donc on est très ouvert. Bon voilà une première idée pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, une idée alternative de placement pour 2016. Il y a aussi les SCPI qui délivrent, elles, toujours du rendement. On est à 4,5-5% de rendement. Ça restera les SCPI un placement attractif l'an prochain? Alors là, les SCPI, oui, c'est 4,5 jusqu'à 6 même au niveau des rendements. Donc les SCPI, c'est très intéressant, c'est dématérialisé indirectement, donc c'est aussi très intéressant pour ça. Il n'y a pas de risque locatif. Quand on investit dans les SCPI, on mutualise, donc c'est important pour les Français. Les SCPI aujourd'hui, c'est important parce qu'il y a de nouveautés. Alors par exemple, moi j'aime bien une SCPI qui s'appelle Euromarket, qui est une Europimo Market, pardon, qui est une SCPI de la française AM, qui est une SCPI qui aujourd'hui va cibler. Alors c'est une SCPI neuve, donc attention, n'y mettez pas tout votre argent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle va cibler sur le marché européen, plutôt franco-allemand, faut être honnête, sur donc les marchés les plus solides. Elle va cibler 3 choses. Des commerces de pieds d'immeubles qui sont devenus très à la mode aujourd'hui. Il y a un retour dans les quartiers, en particulier en France, de ce nouvel immobilier qui est créé avec des pieds d'immeubles, des petits proxys, des petits monoprix, des petites choses comme ça. Donc ça, c'est des murs de commerce très rentables. Donc forcément, si vous êtes investisseur, vous aurez la performance. Ils vont aussi investir dans des centres commerciaux, c'est-à-dire quitte à faire du commerce d'habillement, de consommation, il vaut mieux être dans des malls. Vous voyez, les centres commerciaux à l'américaine, il y en a plein en France, en région parisienne, Vélizy 2, Parly 2, etc. Et ils continuent de s'en construire. Oui, et c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, on concentre les consommateurs, et les consommateurs consomment quand ils y viennent. C'est plus fort qu'eux. Enfin, oui, on ne va pas rentrer dans les techniques marketing. Et troisième point qui m'intéresse particulièrement sur cette SCPI, ils travaillent beaucoup sur les murs, on va dire, d'entrepôts logistiques pour tout ce qui touche au e-commerce. Donc, si vous prenez les gros faiseurs type Amazon, Cdiscount, etc., ils ont besoin de plus en plus de relais de déplacement, en fait, des produits de consommation. Et l'Allemagne et la France sont donc des liens entre tout ce qui est nord européen et tout ce qui est est européen vers tout ce qui est sud européen. Donc avec des énormes transferts, la France étant un grand spécialiste des plateformes de logistique. D'accord. Ça, c'est très important. À travers cette SCPI, donc on profite aussi du développement encore à venir des plateformes liées au développement du e-commerce. Et puis petite astuce, quand même, on est sur du franco-allemand, donc toute la partie de l'immobilier qui est en Allemagne subira la fiscalité foncière allemande, puisqu'il y a une convention entre les deux pays. Donc il ne faut pas oublier cette petite chose. Aujourd'hui, les SCPI qui sont ouvertes
européennes ont aussi cette petite spécificité d'être normalement un petit peu moins fiscalisées. D'accord, donc là pour le coup, avec cet investissement aussi en partie en Allemagne, ça permet de réduire un peu la fiscalité. Voilà. Ceci dit, c'est vrai que la plupart des SCPI quand même nous exposent au marché français et pour le coup les rendements sont lourdement fiscalisés. Lourdement. Quelle solution alors? Alors deux choses, juste, je précise, sont lourdement fiscalisés quand vous avez une tranche d'impôt importante. Oui. Nous avons de plus en plus de clients qui aujourd'hui, au lieu d'immobiliser 5 ou 10 000 euros sur des livrets, préfèrent les placer à moyen ou long terme sur des SCPI, des gens qui sont une tranche marginale de 14%. Donc quand vous avez 14% plus des prélèvements de sociaux de 15,5, ça vous fait certes 30% pour arrondir de fiscalité, mais sur du 5,30 ou du 5,40 de rendement, une fois que vous avez enlevé votre fiscalité, ça reste toujours plus rentable que les fameux livrets. Ça c'est la petite aparté. On sait que les SCPI, on les conseille de plus en plus au sein des contrats d'assurance vie. Pourquoi? Parce que automatiquement les gains sont réinjectés dans le contrat d'assurance vie et ce n'est qu'au moment de rachat sur le contrat que vous subissez la fiscalité du contrat d'assurance vie. Donc là, bien sûr, on a tendance à le pousser. Attention, petite astuce, là aussi, on a découvert ces derniers temps que des opérateurs nous proposaient, c'est intelligent, oui. Quand vous avez des parts de SCPI, pour des questions de politique de frais et de matrice de frais, vous ne touchez que 97,5 à 98,5 du rendement de la SCPI qui est dans votre contrat. Puisqu'on paye des frais, c'est logique. Exactement. Bon, aujourd'hui, les opérateurs ont créé des SCI de SCPI, ou leur propre SCPI, et à partir du moment où c'est une SCI, des parts de cette SCI qui est dans le contrat, il n'y a plus cette obligation de subir ces frais. Ils sont noyés entre guillemets, donc automatiquement vous touchez de façon faciale 100% du rendement qui vous est promis. Ah, ça se joue sur pas grand chose, Guillaume, mais puisqu'on cherche aujourd'hui vraiment, quand on est sur des livrets à 0,75, un pouillème par pouillème, avoir 1% de plus sur quelque chose, il faut aller le chercher. Donc pourquoi pas privilégier les SCI de SCPI? Il y en a beaucoup des propositions justement pour surfer sur les SCI de SCPI. Alors il n'y en a pas énormément. Moi j'aime bien une SCI qui s'appelle Capimo, mais qui est distribuée par Primonial également, donc on va pas trop non plus les encenser. Allez, pour terminer, Stéphane, là vous nous avez apporté des conseils pour investir en SCPI. Pourquoi pas le faire à travers des plateformes de e-commerce, par exemple, des plateformes qui vont se développer de logistique pour surfer sur le développement du e-commerce. Pourquoi pas les SCPI aussi en assurance vie et les SCI de SCPI. Pour ceux qui préfèrent faire de l'investissement pour le coup direct, faire de l'investissement locatif direct, acheter un bien immobilier pour le mettre en location, est-ce qu'il y a un conseil pour 2016? Alors un conseil pour 2016 qui était bon en 2015 et qui est bon depuis des années, c'est nous on a développé, alors quand je dis nous, c'est bien sûr c'est un investissement, mais beaucoup de mes confrères le font aussi et c'est de plus en plus difficile avec les banques. D'ailleurs, j'en profite pour leur passer le message. Nous, on utilisait pas mal les techniques de prêt à palier. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un prêt dont la mensualité est totalement régulière sur la durée du prêt que vous avez défini au départ, vous aviez la possibilité de le moduler avec une mensualité plus basse au départ et peut-être plus importante plus tard. Quel était l'intérêt de faire ce type de montage? C'est qu'on prenait en considération la politique de durée. L'exemple très simple, vous êtes propriétaire de votre résidence principale, il vous reste 10 ans à rembourser. Vous voulez faire un investissement locatif et vous endetter sur 20 ans, vous savez qu'au bout de 10 ans, vous n'aurez plus votre mensualité de résidence principale à rembourser, donc vous aurez un pouvoir d'épargne et de remboursement qui sera accéléré. Donc on monte avec la banque un palier sur les 10 ans qui viendra se marier avec votre capacité d'épargne disponible au bout de 10 ans pour pouvoir accélérer le remboursement, si tant est que votre situation n'est pas changée dans 10 ans, parce que l'évolution de nos clients dans le temps, on le voit dans des contextes d'incertitude, est de plus en plus importante. Mais c'est ça, le prêt par palier, ça n'oblige pas à changer la façon dont se passe le remboursement. C'est exactement la même chose. Il y a un petit peu moins d'intérêt d'emprunt déductible des loyers au départ, donc il faut bien faire ces petits calculs fiscaux, mais dans l'absolu, on donne de la flexibilité à votre capacité d'emprunt. Et je trouve ça c'est très intelligent, c'était des prêts qui existent depuis l'aube des temps et qui étaient particulièrement adaptés à des professions libérales qui se lançaient dans des métiers. Vous prenez un médecin, on savait qu'il allait gagner de l'argent, mais pour qu'il puisse acheter son cabinet tôt, on lui permettait de faire des remboursements de façon successive. Stéphane Van Nuffel, netinvestissement.fr, quelques astuces donc pour 2016. Merci Stéphane.